Elles sont prêtes. C'est une sortie d'ensemble, mesdames et messieurs. Voici vos candidates. Les candidates à l'élection Miss Guinée 2019. La régie, s'il vous plaît. Prière de les accueillir avec un tonnerre d'applaudissements. Kadviatou Balté. Dina Boukalo. Je sais combien de femmes j'ai peur que tu deviennes mort et tour de flamme. Je dis, j'ai fait du sale. Je sais combien de femmes j'ai peur que tu deviennes mort et tour de flamme. Ma chérie, tu es jolie, avec un parole poli. Les hommes sont appliqués, interdit les approcher. Avec le temps, tu l'embellis. J'aime les femmes avec plaisir. J'aime les colliers. Après, il n'y a pas d'amitié. Si j'étais, je suis jaloux. Les filles, est-ce que vous m'avez vu d'abord? Vous me trouvez comment? Non mais les aigris comme ça. Répondez. C'est fait comme ça. Oui, pour tout le monde. Mettons, on va essayer de voir. Parce qu'apparemment, on va... J'ai l'impression qu'il n'y a pas de jalousie entre vous. Non, pas de jalousie. C'est la famille. Après tout, c'est la Guinée qui gagne, donc pas de jalousie. Ouais, mais il y a quand même une d'entre vous qui gagne. Bien sûr, et celle qui va mériter la couronne, elle va la remporter. Est-ce que pour vous, il y a une favorite? Ben ouais, je dirais que c'est moi la favorite. Dans un court instant, nous allons commencer la phase évaluative du concours de beauté Miss Guinée 2019. C'est à l'issue de cette phase qu'on appelle le Titanic que certaines filles seront éliminées pour la phase finale. Donc les filles, elles vont passer une à une. Elles vont répondre aux questions des membres du jury en fonction du fond et de la forme. Parce que oui, une Miss, c'est avant tout une fille belle. Mais c'est aussi et surtout une fille qui a du répondant. Et pour avoir du répondant, il faut jauger le côté intellect. Donc cette phase va nous permettre de savoir qui peut quoi. Une semaine avant, on vous remet des thèmes. Ça dépend du nombre de candidates qui est là sur la liste. Voilà, on vous remet des thèmes. Vous essayez vraiment d'analyser de fond en comble et puis le thème. On vous prépare déjà pour vous dire, il y aura juste le média, voilà, les membres du jury.
Et au fil du temps, voilà, toi, chez toi, tu essayes de faire des recherches sur Google, s'il faut, ou essayer vraiment de traiter tes thèmes en fonction de tes idées, la manière dont tu l'as compris. Je peux lire? Violence faite aux femmes. Bonjour à tous et à toutes. Chers membres du jury, bonjour. Les violences faites aux femmes sont de plus en plus récurrentes dans notre société. Un tiers des femmes sont aujourd'hui victimes de cela. Ce n'est pas seulement des coups ou des blessures qu'on leur porte, ça peut être le fait qu'on les empêche de suivre des cours. Ça peut être parce qu'elles subissent des mutilations génitales. Ça peut être également parce que les droits sont bafoués et les voix réduites au silence. Nous devons tous, avec toute notre énergie, lutter contre cela, car les femmes représentent la moitié de la nation et éduquent l'autre moitié, c'est-à-dire les hommes. Quand on élève une femme, on élève une nation. Je vous remercie. On a besoin de belles filles. Si elles sont là, c'est parce qu'on estime déjà qu'elles sont belles. Mais on a besoin des femmes, de jeunes femmes qui ont du répondant, qui ont du caractère. Et cela part par l'intellect. Du coup, il faut jauger l'intellect des jeunes filles. Il faut savoir si, par exemple, lors d'une interview comme ça, au-delà du fait qu'elles soient belles, parce que pour moi, on a dépassé l'étape des « sois belle et tais-toi ». Il faut que tu sois belle physiquement, mais l'intellect, ça compte énormément. On est au XXIe siècle, donc il faut ça. C'est impératif pour moi. Bonjour mesdames et messieurs. Donc l'immigration clandestine, pour moi, c'est le déplacement d'une personne ou de plusieurs personnes d'un endroit à un autre, dans le but d'y vivre, mais de façon illégale. Et moi, je me dis toujours, si vous me le permettez, on le dit en anglais, « Home is where the heart is ». Donc en français, chez soi, se trouve où le cœur est, si je traduis bien. Et le cœur devrait toujours se trouver où on est, la terre natale, la terre dont on vient, où nos amis vivent, nos parents, etc. Et il est bon d'aller ailleurs pour apprendre de nouvelles choses en vue de revenir et puis améliorer notre pays, apporter notre brique, mais pas aux dépens de nos vies. Donc lorsqu'on peut le faire de façon légale, c'est bien, et puis après revenir. Mais lorsque c'est de façon illégale, c'est-à-dire risquer nos vies, ça n'en vaut pas la peine parce qu'on peut réaliser tout ce qu'on a envie de réaliser chez nous. Si vous avez des questions. La phase où les filles, elles introduisent, normalement, c'est juste pour permettre au jury, pour dire « j'ai bien compris la question, j'ai bien compris le thème ». C'est que pour ça qu'elles introduisent. Donc cette introduction, elle peut être très rapide, très spontanée. Le vrai sens de la chose, la vraie chose, c'est les réponses vis-à-vis des questions qu'on te pose. Oui, entreprendre, certes, mais comment entreprendre? C'est pas tout le monde qui a l'esprit d'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut pour, en tout cas, créer ce climat, cet environnement? D'abord, pour entreprendre, il faudrait savoir ce que tu veux faire dans la vie. C'est très important. Je viens de dire qu'il faut entreprendre dans le secteur primaire. Parce que le secteur primaire représente le socle du développement d'un pays. Et à part le secteur primaire, ça dépend de ce que vous voulez faire à l'avenir au lieu de tenter l'aventure pour aller se faire tuer, se faire exploiter, etc. Donc ça dépend de la personne qui veut entreprendre. Parce que ne veut pas entreprendre qui le veut, mais qui le peut. Ça dépend. Même avec un petit moyen, tu peux entreprendre quelque chose. Mais qui peut être à l'origine de cela? Parce que je vois des jeunes qui ne sont jamais allés à l'école, par exemple. Comment avoir des telles idées? Qui devrait être derrière vraiment cette initiative? Ça peut être les parents. Et bon, on n'a pas peut-être la chance d'avoir des parents qui sont instruits. On peut fréquenter des personnes, ça peut être des relations par exemple. Et aussi, on n'oublie pas l'État qui doit créer aussi un programme socio-professionnel pour les jeunes. L'État doit participer, c'est très important. Ça peut être intimidant. Moi, en 2016, je suis tombée sur le réchauffement climatique. Sincèrement, c'est un thème qui a été introduit en 2016 parce que c'est évident qu'avant, on sait qu'il y a excision. C'est les mêmes thèmes presque qui reviennent. Et le thème sur le réchauffement climatique, tout le monde dans les coulisses, on se disait « j'espère qu'on ne tombe pas sur ça, j'espère qu'on ne tombe pas sur ça ». Et je viens et je leur ai dit, je fais moi, le thème que je ne veux pas, c'est toujours sur celui-là que je tombe. Donc je me suis dit, ok, révise, revois tout ce que tu peux. Je suis arrivée, je suis tombée là-dessus.
Et par chance, j'ai terminé première. C'est pas pour me vanter, mais oui, j'ai terminé première. Et pour moi, c'est très important. Pour moi, c'est plus facile que quand tu as le micro et tu dis tout ce que tu as à dire. Pour moi, quand tu introduis et que tu sais qu'il y a des gens, si tu n'as pas dit certaines choses, ils vont te poser des questions pour revenir sur cela. Moi, ça te permet de mieux expliquer ce que tu veux expliquer. Pour moi, cette phase, j'avais le trac, mais c'était moins que pour la finale, quoi. On m'a tué. C'est bien dit. On m'a tué. Ils sont le jury, il cherchait à tout prix coller les gens. C'est ce que j'ai compris. Parce que là, quand tu réponds à sa question, à travers ta réponse, il te pose une nouvelle question. C'est ça. Quel est le jury le plus dur pour vous? Le monsieur, en Machelang, il nous a beaucoup fatigués. Pour nous faire travailler davantage, on nous a vraiment forcé. Oui, exactement. On pensait que ça allait être très très compliqué, mais au final, ça n'était pas. Donc, Dieu merci. Je suis contente en tout cas. Et tu trouves ça normal qu'il te booste un peu? Bien sûr, c'est normal. Tu peux faire la différence? C'est sûr que, il faut toujours, pas forcément pousser les gens à bout, mais il faut bien faire travailler les gens. Donc si c'est cette façon-là qu'ils ont trouvé de nous motiver, c'est pas une mauvaise chose en soi, parce qu'à la fin de la journée, c'est le résultat qui compte, c'est pour nous-mêmes et c'est pour l'organisation tout entière. Donc moi, je trouve ça bien. Et les thèmes qu'on vous a proposés, vous les avez trouvés comment? C'est des thèmes, c'est important d'avoir des connaissances sur les différents thèmes qu'on nous a donnés, parce que c'est des thèmes super importants les uns comme les autres. Il n'y a pas un qui est plus important que l'autre. Donc c'est des, pas forcément des sujets d'actualité. C'est des sujets d'actualité, mais des sujets qui existent depuis belle lurette. Donc c'est des choses à savoir, quoi. C'est bon. Au début, j'étais stressée, mais avec l'allure, j'étais obligée de me débarrasser du stress et puis donner le meilleur de moi. Est-ce que tu avais peur un peu des questions du jury? Non, j'ai pas eu peur en fait, parce que là, c'est des questions un peu, comment je vais appeler ça? Des questions un peu banales en fait. Donc, c'était juste rester sereine et donner le meilleur de soi. Je pense qu'elles ont essayé de répondre en fonction de leur compréhension. Voilà. Moi, je me dirais que cette année même, il y a eu un peu d'amélioration par rapport à l'année précédente. C'est vrai, ce n'est pas du tout facile, mais je pense qu'aujourd'hui, la jeune fille guinéenne commence vraiment à prendre le dessus, à comprendre qu'il faut se former, à comprendre qu'il faut vraiment défendre chacun leur thème afin de pouvoir vraiment représenter le pays sur le plan international. En tout cas, nous sommes prêtes parce que le pire est déjà passé, c'était hier. Donc aujourd'hui... Le pire est déjà passé? Oui, c'était hier le pire. Oui, ils ont mystifié ça et au final, c'est pas ce que nous avons trouvé en fait. Ils vous ont fait un peu peur hier avec ça? Ouais. Trop même. Donc là, serein? Pour vous êtes l'évaluation. Serein, pas stressé? Non. Pour aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va. C'est pas comme hier. Hier, nous étions toutes stressées, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, ça va. Nous sommes toutes relaxées. C'est comme si c'est le dernier jour même. Vu que nous rentrons de ça va. T'es pressée de monter sur scène? Ouais. C'est tout ce que nous attendons. Excités même. La levée à la cour. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Aujourd'hui, on va défiler devant tout le monde, devant beaucoup de personnes. Et on va prester devant beaucoup de personnes et on se sent bien. Je sens que ça va bien se passer. On va faire le show. Et avant ça, qu'est-ce que vous allez faire? Avant ça, on monte, on fait nos têtes, parce que moi, voilà. On fait nos têtes et puis il nous faut au moins un maximum 1 heure de temps de repos. Sinon, on a des Miss Zombies. Le sourire cambré comme ça. Pouvoir les prendre facilement, d'accord? On aura 4 différents passages. Le premier passage sera une tenue de présentation. Donc pendant cette tenue de présentation, on ne va pas faire un maquillage
too much. On fera quelque chose de simple. Donc on va commencer par le teint, les sourcils, et elles vont avoir un rouge à lèvres nude. Pour les yeux, la technique qu'on fera, ce sera une technique d'une banane fermée, cut crease. Ok? Donc j'ai choisi les couleurs pour ça. Il y aura ça sur la paupière mobile, et ensuite sur la paupière fixe. Et le creux de sourcil, ça sera cette couleur-là pour les plus clairs et cette couleur-là pour les plus foncés. Hein? Sur le coin extérieur, ça sera la couleur noire. D'accord? Et plus ça sera le premier maquillage. Le second maquillage, ça sera le maquillage artistique ou tenue de plage. Je pense que c'est artistique, voilà. Tenue traditionnelle, maquillage. Donc dans ce cas, j'ai choisi un petit teint que j'ai même fait sur moi. J'ai essayé ce matin pour montrer aux autres. Laisse-moi te montrer. Donc on va faire un maquillage artistique. Ça sera ça. Je vais vous montrer. Ça sera tout à fait simple. Donc ça sera ça. Ce sera des petits entrées avec des petits trucs ronds, hein, du plus grand au plus petit, jusque là, et là il y aura un trait blanc. Et on va mettre un rouge à lèvres noir, ok? Ça sera un contraste le blanc et le noir. D'accord? Et ensuite, le troisième make-up, ça sera sur un make-up de plage. Donc on ne va pas aussi trop intensifier le maquillage parce qu'il faut qu'elle soit plus naturelle et belle. Donc dans ce cas, on va juste enlever le maquillage artistique et garder toute la base qu'on avait déjà faite, le teint et tout, et les sourcils et les yeux. Donc on reviendra avec une poudre pour matifier et rectifier le maquillage artistique qu'on a enlevé. Et ensuite, pour ce maquillage dont je parlais tout de suite, le maquillage de plage, on va mettre un crayon marron et un gloss sur les lèvres. Là, ça sera super naturel. Ok? On va garder les yeux, les sourcils, le teint. C'est juste le maquillage artistique qu'on enlève. Je perds les mots. Ensuite, le dernier maquillage sera le maquillage de soirée. Celui-là sera plus glamour, plus classe. Donc, dans ce cas, on va intensifier les yeux avec des paillettes. Les paillettes, j'adore les paillettes. Donc, c'est ça. Ce sera plus soirée, plus flashy, vous comprenez? Donc, elles vont briller un peu partout et tout. Donc, c'est cool. Donc, on va juste rajouter ça sur les yeux et les lèvres. Ça sera ça comme rouge à lèvres. Le rouge mat, hein, parce que ça fait plus glamour et tout. Ben voilà, c'est ça les filles. Bravo.
je m'appelle Aïcha Kaporo. Certains d'entre vous me connaissent, d'autres pas. J'ai participé à plusieurs concours de beauté il y a très longtemps. J'ai participé à Miss Guinée France en 2008, Miss Guinée Europe en 2009, Miss Black France en 2012. Donc avec ces concours-là, j'ai acquis de l'expérience, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Donc j'ai été première dauphine à 2 reprises et Miss à Miss Guinée Europe. Donc je connais un peu ce milieu-là, j'ai été à votre place, je sais ce que vous ressentez à l'instant présent. Mais ce que je peux vous dire ce soir, c'est d'y aller à fond, de tout donner, d'être passionné, d'être déterminé, de montrer au public que vous voulez cette couronne, que vous voulez la voir. Et comme je dis à chaque fois, c'est pas la plus belle qui gagne en général dans ces concours-là, c'est la personne qui montre qu'elle en veut, qui est charismatique, qui a un discours qui est éloquent, qui est cultivé. N'oubliez pas, c'est super important. C'est ça qui va faire la différence en fait, parce que vous toutes là, vous êtes magnifiques toutes. Chacun a sa beauté, chacun voilà, a un physique. Donc ça, c'est acquis déjà. Ce qui va faire la différence, c'est le discours, c'est la manière dont vous vous présentez, c'est la manière dont vous arrivez sur scène, et surtout le charisme. C'est super important. Donc c'est ce message-là que je voulais vous faire passer ce soir, vous dire que ça va aller. Y aller, donner tout, et ça va bien se passer. Bon courage, mon frère. Ça va aller, ma chérie. Oh, elle est émue là. C'est plus réussi que vous. En plus, elles n'avaient même pas de cheveux. Toutes les deux. Elles n'ont pas de bio. C'est réussi pour vous. C'est un miracle. Et puis c'est vrai. Pour nous là, c'est montagneux comme ça là. Et puis pour eux, c'est tout. Maman, je vais couper mes cheveux aussi. Hey, mais... Dale,
ici. Moïse est juste à l'entrée. Pour cet événement, Pour vivre l'événement Miss Guinée en beauté, restez connectés, ça va faire du coup. C'est défini comme un symbole de beauté, non seulement physique, mais intellectuelle. Pouvoir représenter le pays sur le niveau national et également international. Du coup, c'est tout un symbole. Ce n'est pas une simple phrase ou une couronne qu'on porte, mais c'est vraiment un symbole qu'on porte en soi. C'est son drapeau, on est représenté par son pays. Quand on sort à l'extérieur, on ne dit pas c'est Askia qui passe, on dira c'est la Guinée qui est là. Genre, depuis toute petite, tu t'es dit, moi je veux être Miss. Et on t'envoie à l'option science Miss et puis machin. Oh non, pour rappel, j'ai fait les sciences mathématiques, d'accord. Et j'ai eu mon bac avec d'accord. Et après, j'ai fait les méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises. Donc, ça n'a vraiment pas interrompu mon cursus scolaire. Au contraire, ça m'a permis de me forger, d'apprendre différent. Je suis en train d'améliorer mes langues. Les langues que je parle, pour le moment, c'est vrai que c'est pas trop ça. Mais je sais que si je veux aller au-delà, je dois évidemment apprendre à parler des langues comme l'anglais qui est une langue internationale. Du coup, je m'améliore. C'est pas correct, mais je sais que le souci aussi, c'est une langue internationale. C'est pas trop connu, sinon c'est une très belle langue. Moi, je veux faire la promotion de ma culture. D'accord, je tiens à mes langues et c'est important pour moi. Cette année, nous avons innové au niveau du direct, en fait. Voilà, cet événement a eu lieu en direct, donc les uns et les autres ont pu se faire une opinion. Il y a eu quelques soucis, c'est vrai, mais je pense que pour un premier direct, il n'y a rien à dire. Les choses se sont très bien passées.
Numéro 20. Numéro 20. Attends. Ça, c'est numéro 21. Donc, ça 21. Ah, numéro 21 alors. Numéro 9. C'est moi. Vous avez l'honneur de nous dévoiler les noms de celles qui vont continuer la compétition. La compétition a démarré hier, il y a eu des évaluations. Nous avons fait des interviews. Donc là, il y a la note d'interview qui compte et la note des 2 passages que vous avez suivis avec nous. J'appelle donc la première qui va continuer. Un tonnerre d'applaudissements pour celles qui vont participer. Elles vont continuer, elles vont rester, elles sont au nombre de 12. Oh là là! Que c'est fort comme travail. Onjara, Wonuwali, Inike, Nunu Kende, Itwa. Tous les jours je le suis, mais aujourd'hui encore plus fière d'être guinéenne, fière de ma patrie. Nous vivons un moment historique, nous l'avons tous vu, nous l'avons tous ressenti. Des milliers et milliers de personnes se mobilisant en marche, sereinement, tranquillement, en sécurité, en paix. La paix est la seule et unique chose importante pour pouvoir fournir au développement d'un pays. Un peuple sans paix est un peuple qui n'a pas du tout d'avenir. Oui, nous avons le droit de nous manifester, mais pacifiquement. Mais si déjà, chacun d'entre nous s'entête à faire ce qu'il veut, qui viendra nous unir? Parlons un même langage pour maintenir la paix et la quiétude sociale en Guinée. Sachant que ces manifestations peuvent conduire à une guerre civile et personne n'aimerait que cela arrive. Retenons que la Guinée n'est pas un pays où le peuple civilise avec des coups de feu ou des gaz. Que Dieu bénisse la Guinée et que Dieu fasse. Imaginez-vous que vous soyez obligé de fuir votre pays natal, ou le pays qui va vous naître, pour aller, parce que vous avez peur de vous faire massacrer. C'est cela la guerre signifie. Est-ce ce qu'on veut? Je pense que non. Chers membres du jury, en ce moment où se joue le destin de notre pays, à la veille de 2 élections majeures, à savoir les élections législatives et présidentielles, en passant par un référendum, le moment est plus que jamais venu d'appeler les uns et les autres, gouvernement, classe politique, société civile et l'ensemble des citoyens, de privilégier la Guinée avant tout autre intérêt. Il y en a qui ont parlé de la manière la plus naturelle que possible et c'est ce que le comité cherche au fait, à s'exprimer la manière la plus naturelle que possible. Voilà, il y en a aussi qui avaient des problèmes un peu à défendre leur thème, mais je pense que c'est le fait qu'il y avait beaucoup plus de stress et l'émotion elle était vraiment énorme. We are the mothers, God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. So let's start this up, hey! We are the children, we are the ones who make the brighter day, so let's start even. Je vous entends pas encore. La deuxième dauphine de Miss Guinée 2019 est Ba Sarah. Sarah Ba
est Askia. Oh là là, qui va être la Miss 2019? Depuis la guerre, Samsung n'a pas quitté, mon frère Keita. Et ça sera qui? Miss Guinée 2019 est Mariam. Au casting de Conakry, elle a été sacrée Miss Conakry. Aujourd'hui, je vous présente la Miss Guinée. Ça fait un tout. Asmaou, montre sa couleur. Toute cette édition Miss Guinée 2019 a permis aux Guinéens de vivre cela en direct. Merci à tous. Très contente, je pense qu'elle a mérité pleinement. Bonne chance à elle, c'est pas facile, mais voilà. Merci aux partenaires qui ont créé cet événement. Le moment que tu as ressenti quand qu'on a prononcé ton nom. J'étais soulagée. Je me suis dit, je vais enfin finir ce que j'ai commencé, voilà. J'étais soulagée. Pour être sur un podium, il faut avoir de l'expérience. Pour gagner à chaque fois, il faudrait que tu aies de l'expérience dans tout ce que tu fais. Et voilà, j'ai décidé de passer étape par étape, c'est-à-dire Miss Boro, Miss RTG, Miss Conakry jusqu'à Miss Guinée. Aujourd'hui, voilà, le résultat, il est parfait. Elle a des concours sur le plan international, tels que le concours Miss CEDEAO, Miss Africa Continent, Miss Pan-African Continent. Elle a aussi, il y a le concours Miss Monde qui s'annonce en décembre. Ça change ma vie depuis le jour où j'ai porté la couronne. C'est une façon de m'immortaliser sur le plan de la beauté culturelle, sur le plan de la culture. Déjà, je m'immortalise et ça me fait plaisir. Donc, je pourrais dire à mes enfants, à mes futurs enfants que j'ai été Miss Guinée, c'est un plaisir. Comme je vous ai dit, ce n'est pas la première en plus. J'ai eu à gérer 9 Miss déjà. D'abord, c'est de lui permettre de participer à ces concours parce que c'est des filles qui adorent ça. Quand elles viennent, au début, le rêve, c'est de représenter le pays un peu partout avec le drapeau et la couronne. Donc, j'ai eu à participer à Miss Monde il y a 2 ans. J'ai vu ce que ça fait à toutes ces jeunes filles. Il y a 100 et quelques femmes, belles femmes du monde qui se retrouvent. Franchement, l'échange et tout, c'est parfait. Et ça fait partie de ces projets. J'espère qu'à travers cette banderole, je pourrai l'exprimer, mettre en exécution mes projets. Voilà. Parmi ces projets, je me parlais de mon projet de santé qui est la fistule obstétricale, une maladie de la honte, voilà, communément appelée, une maladie qui ternit l'image de la femme. Et ce projet, je l'ai commencé lors du concours Miss RTG. Voilà, grâce à ça, même j'ai mis en place ma fondation et qui va aujourd'hui continuer en tant qu'ambassadrice de la Guinée. Parce qu'avec cette couronne, je pense que je pourrais beaucoup plus sensibiliser le maximum de femmes voilà, à en parler. Parce que le problème, c'est que les femmes n'en parlent pas. Donc il faudrait les appeler à en parler et voilà, leur dire que ce n'est pas une fatalité. On peut bel et bien soigner cette maladie afin qu'elles reprennent leur vie. Donc c'est ma mission en tant qu'ambassadrice, c'est mon devoir. Je dirais aussi, au fur et à mesure que les années passent, nous avons la chance d'avoir des Miss assez intelligentes, intellectuelles et ambitieuses et qui savent en fait pourquoi elles sont là. Ce qui a été un peu quelque chose comment je peux dire, ça a été un regret pour moi au début, malheureusement ce n'était pas le cas. Mais au fur et à mesure que les années passent, nous avons vraiment la chance d'avoir des filles franchement qui font l'unanimité. Et voilà, et cette jeune fille, elle a même essayé de faire parler d'elle quelques mois avant le concours. Parce qu'elle est très populaire, c'est une fille qui aime les compétitions. Donc dès qu'elle a fait son entrée, franchement, je me suis dit qu'elle avait forcément sa place sur le podium. Je ne connaissais pas le classement. Ça, c'est le jury qui a décidé. Et heureusement pour nous que le public est unanime. Franchement, donc les impressions internes ont été vraiment les bonnes.
Et le trio, je pense qu'il est parfait. Nous avons des filles, franchement, qui pourront franchement laisser une trace indélébile au niveau de cette compétition. De la grande créatrice guinéenne Oumi Touré de 5e création qui nous présente à l'occasion de la 3e édition le Guinée Beauty Day sous le thème Made in Guinea. Cette superbe Écoutez, on a passé de bons moments. Il faut rendre hommage à l'initiatrice de cet événement qui met en relief les atouts des Guinéennes dans la création, la créativité. Je suis très frappé parce que je viens de voir. Vous serez surprise. Demain, aujourd'hui, je rentre, je répète devant mon miroir tous les pas. C'est bon. Comme ça, jeudi soir, je vérifie. Vendredi, on sort. C'est vrai même. Elle a qu'à faire des pas ici, on va voir. Est-ce qu'elle peut vraiment. Est-ce qu'elle peut tenir? Non, là, elle n'est pas. Parce qu'elle veut faire choco là. Mais dans la voiture, elle a fait un truc. Ça c'est resté entre nous. Ça a choqué dans le On sera en tête d'affiche. Normalement, c'est la mise sur tête d'affiche. Ah, ma chérie, nous, on sera là. On sera là. Mais vous savez que derrière, plus vite que partout. Pardon. Et puis tu vois, j'ai ramené mes dernières sacs. Et tu me dis que je serai. Non, c'est encore mieux. Parce que quand tu peux. Là, là. C'est là qu'on voit. Tu sais, non, si tu m'auras pas, c'est bon. Il y avait beaucoup de ça dans la tasse. Si on n'a pas, c'est pas grave. Je vais le faire avec. Ok, c'est pas grave. On va faire 2-3 photos.